Le ministère congolais de l'Environnement a procédé le 26 janvier 2023 au lancement de l'atelier sur la problématique de la gestion des déchets en République démocratique du Congo. Il s'agit d'apporter une contribution à l'amélioration du mécanisme des déchets grâce aux idées innovantes. À l'issue de ces travaux, les parties prenantes doivent proposer un modèle de gestion efficace des déchets, les modalités et les possibilités de renforcer les municipalités. Du 2 au 3 février 2023, le Gabon va abriter la première édition du Forum des organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique. Placé sous le thème Cohésion et association des organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique au service de la performance économique du continent, ce forum va regrouper les gestionnaires d'un peu plus de 200 zones économiques spéciales. Le but est d'engager des discussions sur l'importance de ces zones présentées comme des accélérateurs de croissance, de la diversification économique et de l'industrialisation en Afrique. Le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, a reçu le 27 janvier 2023 les responsables de différents partis politiques. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a proposé la mise en place d'un cadre de concertation pour permettre à la classe politique tchadienne de s'organiser en vue de la réussite de la transition. Proposition saluée par l'opposition qui demande à ce que la mesure prenne effet dans les plus brefs délais. En 2022, l'État du Cameroun a enregistré un manque à gagner de 155 milliards de francs CFA. Selon la douane camerounaise, riz, lait, poissons, carburant, qui sont des denrées de première nécessité, ont pesé sur le trésor public à cause de la subvention que l'État est obligé de fournir pour la stabilisation des prix sur le marché local, d'où une perte de 120 milliards de francs CFA en plus de 8 milliards de francs CFA induits par la triple reconduction de la mesure d'abattement de 80% du fret maritime pour le dédouanement à l'importation. Sao Tomé et Principe va bénéficier de plus de 5 millions de dollars en 2024 pour transformer le secteur éducatif. Ce financement issu de la rencontre entre le gouvernement et le Partenariat mondial pour l'éducation insiste sur l'accès commun à l'éducation, la formation des enseignants, la révision de la charte de la politique de l'éducation, l'élaboration d'une nouvelle charte de la politique. Pour y arriver dès 2023, le processus de définition des priorités éducatives devrait être conclu.